Allô, allô, Vanessa, Ingrid, Étienne, merci pour votre patience. Merci beaucoup. Oh, ce matin, au moment où j'allais me connecter, mon petit-fils s'est réveillé. Donc, euh, donc voilà, j'ai pris le temps de le rassurer, de le recoucher pour être là et pour être sûr que qu'il puisse pas venir pendant que je suis en train de faire le podcast. Donc, c'est pour ça que j'ai un petit peu de retard. Donc, vraiment, merci de patienter. Merci d'être là. Merci pour les cœurs. Moi qui choisis ce créneau pour être tranquille. Ben voilà. Voilà, voilà. En tout cas, nous allons continuer notre petite saga sur les vital skills, les compétences vitales que les entrepreneurs, en tout cas que j'encourage les entrepreneurs à développer. Voilà, c'est vraiment moi qui parle, mais je pense que c'est important. Et je pense qu'on est dans une génération où, justement, il y a certaines dimensions qu'on doit prendre en compte. On est vraiment dans une génération différente. On est dans une génération différente. J'ai plus d'un demi-siècle et je vois le schéma de réussite, même simplement le schéma d'accomplissement, il est différent. Il est totalement différent. Et les paramètres sont différents. Et je crois qu'il est quasiment impossible de réussir aujourd'hui avec le mindset, l'approche, la perception d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans, d'il y a 40 ans. C'est pas possible. Et les choses évoluent. Je crois qu'on est dans le siècle des Lumières, le vrai siècle des Lumières, celui où chaque être humain peut élever son niveau de conscience pour vraiment euh, impacter le monde, mais comme j'aime à le dire, d'abord en se révélant à lui-même, puis en se révélant au monde. Et ça, c'est quelque chose de différent. Euh, et être entrepreneur, c'est un levier, c'est un puissant levier qui permet de le faire parce que ça nous confronte tellement à nous-mêmes et les compétences dont je parle, ben, voilà, j'aime à dire que ce sont des muscles en fait. En tout cas, c'est des choses que quand on les a dans sa boîte à outils, eh ben, je pense qu'on est bien plus équipé que la simple expertise, que le simple statut juridique. Et donc aujourd'hui, pour ce numéro 85, on va aborder d'autres, n'est-ce pas, d'autres compétences vitales que sont le service, le don, la vente. Je voulais même pas mettre la vente aujourd'hui dans le trio, parce que la vente en elle-même, là, déjà là, je crois que ça peut prendre un épisode entier. Mais comme j'ai déjà tellement parlé de vente, je me suis dit non, soyons raisonnables. Soyons raisonnables. On va faire les choses euh, dans la même trame. Je vais essayer de faire la même trame chaque semaine. Donc aujourd'hui, donc, ce petit trio, je l'espère, va amener de la conscience, va amener de la précision et de l'aide à la décision. Voilà, en fait, voilà, du positionnement différent, qu'on puisse se dire, ah, ok, donc ça là, c'est plus comme ça que je dois le percevoir. Ça, ce serait chouette. Et donc, alors que nous allons commencer, il est 8h12, c'est bon, j'ai papoté pour que les notifications aient le temps de tourner. N'hésitez pas à partager si vous le souhaitez aussi. Je vais me présenter brièvement et nous allons démarrer. Je suis le docteur Muriel Tizena, je suis Mindset Business Mentor. J'accompagne les femmes entrepreneurs. J'accompagne les êtres les plus merveilleux de la Terre. Nous sommes tous des êtres merveilleux, ok? Mais il y a différents types de merveilles, comme il y a différents types de fleurs. Et donc, euh, la femme est un type de merveille que j'ai l'honneur d'accompagner, d'aider. Celles qui sont coachs, celles qui sont formatrices, consultantes. En tout cas, qui pilotent une entreprise solo et qui ont ce que j'appelle des mots de vente. Je les aide à se libérer de ces mots au niveau de leur vente pour qu'elles puissent vraiment développer cette compétence-là, closer avec amour, avec aisance, avec alignement, en respectant leurs valeurs, en respectant leur éthique. Pour cela, j'ai créé le Love Closing et le club privé des entrepreneuses Love Closers. Voilà ce que je fais avec beaucoup de plaisir. Et j'aime à dire que j'aide, j'accompagne, j'apprends
Et je ne dis pas forcément je sers. Et je vais expliquer pourquoi. Parce qu'on est dans cette mouvance-là de vendre, c'est servir. En tant qu'entrepreneur, nous sommes là pour servir le client. C'est comme un petit peu aussi cette petite philosophie que le client est roi que je ne partage pas non plus. OK? Et donc, du coup, on va d'abord parler de ce terme du service qui est énormément associé, puisque, voilà, je préfère l'éclairer avant de parler de la vente, qui est énormément associé justement à la vente et qui aujourd'hui, pour moi, pose problème hein, aux solopreneurs. OK? Alors, je vais commencer. Alors, je ne vais pas forcément donner le sens étymologique de toutes les dimensions, toutes les mentions, les notions qu'on va aborder aujourd'hui, mais pour le service, pour moi, c'était important. C'était vraiment important. Et donc, quand tu regardes le Larousse, tu as l'information, avoir le sens du service correspond à la capacité à identifier, voire anticiper les besoins internes et externes et à apporter une réponse adaptée afin de les satisfaire. Avoir le sens du service est l'un des 16 savoir-être professionnels référencés par France Travail. OK? France Travail, c'est un peu comme les compagnons et tout ça. Donc vraiment, que je les compagnons, j'oublie le terme que je voulais étudier, mais c'est pas grave. En tout cas, c'est la référence par rapport au travail. Et donc, voilà la première définition qu'on va trouver dans le dictionnaire. Ce qui est important, c'est de voir que c'est une définition qui date du XVIe siècle. C'est depuis le XVIe siècle qu'on parle ainsi du service. OK? Et donc, c'est surtout quelque chose qui concerne le milieu du travail et précisément le milieu commercial. Avoir le sens, c'est vraiment cette capacité à anticiper, voilà, identifier les besoins de ses clients, de ses usagers, n'est-ce pas, pour leur apporter une réponse adaptée pour les satisfaire. Et ça marche énormément avec le client est roi. Donc, et comme je disais, ce n'est qu'à partir du XVIe siècle que ça a été mis en place. Et c'est pas quelque chose que j'ai contesté au début. C'est vraiment en accompagnant les femmes que je me suis rendu compte qu'il y avait une différence entre avoir le sens du service, parce qu'on te dit, voilà, servir, c'est avoir le sens du service à partir du XVIe siècle pour tout ce qui est commercial. Et c'est là que j'ai saisi une nuance, parce que cette notion de service, justement, est différente lorsqu'on parle du sens du service et comment dire, l'esprit de service. Je vais éclairer là-dessus pour être bien précise. Je me suis rendu compte que les femmes que j'accompagnais, elles étaient très, très, très enclines à servir. Servir au point que la vente n'était plus possible. En vérité, elles résumaient toute leur activité à servir. Alors, ce n'était pas forcément conscient. Mais il y avait toujours cette phrase de toute façon, vendre, c'est servir. C'est le sens du servir que de faire ceci. Et donc, elles mettaient en place tout ce qu'il fallait pour pouvoir effectivement générer des clients. Et elles pouvaient générer des clients, mais lorsqu'elles le faisaient, c'était soit à des tarifs très bas, ou alors, entre guillemets, gratuitement. Et lorsque c'était des tarifs très bas, eh ben, le sens du service allait tellement loin que c'était toujours de la surenchère, de la surenchère, de la surenchère. C'est un schéma que j'ai énormément vu avec les femmes que j'accompagnais. J'ai eu l'occasion de parler de femmes qui me disent, ça fait 7 ans que j'ai mon entreprise. J'ai aidé beaucoup de personnes, mais je n'ai jamais vendu. Ça ne s'appelle pas le sens du service comme nous le connaissons et comme nous voulons que ça soit dans le domaine commercial. Ça s'appelle de l'esprit de servitude. Et la ligne, elle est fine. Elle est très fine. Je vais revenir là-dessus et vous expliquer pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui touche énormément les femmes. Et c'est quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, je n'associe pas ma vente au service, même si effectivement, et je préfère utiliser le terme donné. Et donc, quand je me suis rendu compte de ça, je me suis posé des questions. Pourquoi est-ce que j'ai beaucoup de femmes, surtout les femmes qui sont thérapeutes, qui sont coachs et qui sont un peu dans l'humain, qui sont là, mais qui veulent servir, servir, servir au point que ça devient de la servitude. C'est plus le sens du service, comme c'est dans les hôtels ou non, non, c'est vraiment de la servitude en fait. Et donc, en fouillant, j'ai découvert que l'étymologie même du mot servir, n'est-ce pas? Tout ce qui est service, c'est le latin servitium
qui veut dire esclavage, servitude, captivité, domicité, assujettissement. OK? Et c'est là que j'ai commencé à comprendre quelque chose. Et vraiment, je parle énormément des femmes parce que c'est quelque chose qui touche énormément des femmes, mais j'en ai déjà parlé. Cet esprit de service est déjà très poussé chez les femmes, puisque pour la plupart d'entre elles, alors on est bien d'accord, hein, c'est peut-être pas 100% des femmes, et c'est peut-être pas dans 100% des sociétés, mais je vais dire, on est peut-être dans la loi de Pareto, 80% des femmes connaissent ce schéma-là. En tout cas, en Occident, en France, c'est cela. Eh ben, on apprend à la femme à servir et on apprend à l'homme à être servi. C'est-à-dire que depuis toute petite, tu vas voir ton père assis à la table et ta mère le servir. Tu vas voir ton père assis sur le canapé et ta mère le servir. Toi-même, on va t'apprendre à cuisiner et à servir à la table. Et je vais même aller plus loin. Tu vas servir tout le monde avant de te servir. Je vais même aller plus loin. Tu vas servir tout le monde, même lorsque tu sais qu'il n'y aura pas assez pour toi. C'est-à-dire qu'il y a cette dimension sacrificielle qui fait que le plus important, ça va être que tout le monde puisse avoir l'assiette remplie, même si ton assiette est perpétuellement vide. Eh bien, vous savez quoi? Cet esprit, ce syndrome, ce n'est pas juste quelque chose de banal, c'est un schéma qui transmet un message et qui va s'inscrire en nous et qui va faire que quand on devient entrepreneur, si on ne va pas confronter ce message pour l'effacer et reprogrammer un autre message, inconsciemment, on se retrouve à être celle qui est experte, celle qui a les compétences, celle qui a une offre incroyable, celle qui génère des transformations dans des vies, qui a des résultats de folie, mais qui se sent plus confort et qui inconsciemment, systématiquement, va être en train de servir à table, soit de se servir la dernière, soit de ne pas être servi. Et c'est pour ça que j'ai banni le terme servir lorsque je parle de vente, lorsque je parle de mon business. Parce que justement, eh ben, j'accompagne des femmes. J'accompagne des femmes. OK? Et donc, cette première notion-là, personnellement, je vous invite à vous-même vous poser la question. À quel point est-ce que vous êtes dans le sens du service, comme on l'a vu, cette définition qui existe depuis le XVIe siècle, ou est-ce que insidieusement, vous êtes en train, lorsque vous, dans votre rapport à vos clients, dans vos rapports à vos prospects, dans votre délivrabilité, dans votre closing, dans tout votre process commercial, est-ce que vous êtes dans quelque chose ou vous êtes plus dans cet esprit de service ou dans cette servitude inconsciente qui fait que vous ne vous sentez jamais légitime quand il faut facturer. Vous ne vous sentez jamais confort quand il faut facturer. Vous êtes la première à chercher des excuses, à estimer que c'est jamais assez. Même lorsque vous facturez, à ce moment-là, vous faites de la surenchère de prestations. Parce que insidieusement, il y a cette confusion. Et c'est pour cela que je ne dis pas qu'il ne faut pas développer l'esprit, le sens, pardon, du service. Je dis qu'il faut le faire en pleine conscience et vraiment savoir à quel moment on est dans un glissement de terrain. Revenir un petit peu au schéma qu'on a, soit au niveau de sa famille, soit au niveau de la société, pour se dire, OK, moi j'étais imprégnée de ce schéma où les femmes se lèvent, elles vont à la cuisine et elles servent les hommes à table. Je suis une femme. À quel point ce schéma-là impacte mon process de vente? À quel point ce schéma-là impacte mon rapport, le rapport que j'établis avec mes prospects, avec mes clients? Et si cela pose problème, comment est-ce que je peux rectifier pour que ça ne devienne pas une espèce de piège pour moi, pour ma vente et pour le développement de mon entreprise? On est dans de la pleine conscience. On est dans de l'éveil de conscience pour que ce terme-là ne soit pas je me tire une balle dans le pied. Ça fait 7 ans que je suis entrepreneur. Ça fait 7 ans que je sers, mais ça fait 7 ans que je ne vends pas. Ces choses-là, c'est juste pas possible. OK? Donc ça, c'est la première notion. Et comme je le disais, moi, j'ai opté pour la deuxième notion, qui est celle de donner.
qui est celle de donner. Parce que donner est directement lié à la pleine conscience. La personne qui donne, c'est ce qu'elle fait. La personne qui donne, c'est ce qu'elle fait. Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'aujourd'hui, enfin aujourd'hui, depuis quelques années, depuis 4-5 ans, depuis 2020, les réseaux sociaux ont pris une place importante. Et l'inbound marketing a pris une place importante. Ça existait déjà, mais c'est la place et l'importance que ça a pris. Et ça va beaucoup plus vite que l'éveil des consciences. OK? Et donc, on est maintenant sur les réseaux sociaux pour les personnes qui n'étaient pas là sur LinkedIn il y a 5 ans, ou en tout cas qui ne se développaient pas et donc qui n'avaient pas de notion de conscience de ça. Il y a encore 4-5 ans de ça, sur LinkedIn, le mot d'ordre, c'était tu n'as pas le droit de vendre sur LinkedIn. C'était comme si c'était un vilain mot, comme si c'était de l'insulte. Et c'est là aussi que je me suis dit, il y a un problème avec cette notion de service. Et donc, j'avais des personnes qui étaient sur LinkedIn qui avaient de l'impact, qui avaient beaucoup d'engagement, qui échangeaient avec les personnes, mais qui ne savaient jamais à quel moment arrêter de servir pour vendre. Parce que justement, on était dans un truc où c'est au fur et à mesure, il y a des influenceurs venus d'autres plateformes qui ont commencé un petit peu à démocratiser la chose. Donc, même si on n'est pas confortable pour vendre sur LinkedIn, mais beaucoup de personnes ont commencé à comprendre que, OK, mais il faut qu'on vende et c'est beaucoup plus admis. Mais je peux vous assurer qu'il y a 4 ans, c'était quelque chose, mais c'était insulté en fait, la communauté, lorsque tu commences à faire un peu la promotion de manière ouverte de ce que tu proposais. Et donc, du coup, ça crée beaucoup de confusion. C'est peut-être un peu moins le cas aujourd'hui, mais en tout cas, c'était énormément cela. Des personnes qui étaient très actives, qui étaient déjà en train de donner du contenu de valeur, qui étaient déjà en train de donner des conseils, qui étaient déjà en train d'échanger en message avec des personnes pour leur apporter encore plus de valeur, mais qui ne savaient pas à quel moment faire la bascule pour vendre. Et je me suis rendu compte que lorsque on développe la notion du don, on développe quelque chose de plus conscient. Parce que donner, c'est choisir. Donner, c'est décider. Là où servir peut mener à confusion et même enlever la notion de décision et de choix. Et donc, il est aussi intéressant de se dire que ça peut être une compétence à développer, celle où je décide de donner. Et moi, en 2021, ça a été tellement important parce que j'ai eu des soucis de santé et j'étais très présente sur LinkedIn avant 2021, comme je le disais, j'ai eu l'occasion de le dire déjà. Et je passais énormément d'heures, en moyenne 3 heures par jour sur LinkedIn. Bien évidemment, c'était pour développer mon activité, c'était super rentable, mais c'était très intense. Et comme je me développe énormément en messages privés, je ne m'autorisais pas. J'avais cet objectif de répondre à 100% de mes messages privés. Je ne pense pas que je répondais forcément à 100%, mais j'étais pas loin. J'étais entre 80 et 90%. Je répondais à tout le monde. Tout le monde. Même si c'était pas du tout, enfin, ne serait-ce que pour dire à la personne que je ne suis pas concernée. Et puis, j'étais vraiment dans cela. Parce que inconsciemment, c'était servir. Je ne pouvais pas, je ne m'autorisais pas à ne pas le faire. Et en 2021, les soucis de santé m'ont fait comprendre que il fallait que je sois dans quelque chose où je donne, que je décide le contexte dans lequel je donne. Je décide jusqu'à où je veux donner de mon temps, de mon énergie, de mes compétences, de mes expertises. J'ai décidé de donner plutôt que de servir. Et donc, je donne un certain temps au traitement de mes messages privés. Ce qui fait que je suis totalement libre lorsque je n'ai pas répondu à tout le monde. Et c'est ainsi que sur LinkedIn même, au niveau de mes publications, je donne ce que je veux. Aujourd'hui, je donne, c'est dans ce cadre que j'ai créé, le contenu que je veux. Cette notion de don est très importante, très importante. Non seulement, comme je le disais, parce que c'est quelque chose qui nous amène à de la conscience et à vraiment être dans de la décision. Et un entrepreneur, un leader, on a parlé du leadership, c'est quelqu'un qui prend des décisions. Ce n'est pas quelqu'un qui fait les choses parce qu'il y a des moteurs inconscients de sabotage qui sont activés. C'est parce que je le fais en pleine conscience. Mon oui, c'est un oui conscient. Et donc, au-delà de cette dimension de conscience et de décision, lorsqu'on se dit, c'est moi qui donne, je te donne, tu ne me prends pas, tu ne m'imposes pas, la situation ne me met pas la pression. D'ailleurs, il y a, encore une fois, si je fais référence à, 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 à mon éducation judéo-chrétienne, dont j'ai déjà aussi l'occasion de parler, il y a encore un passage dans la Bible que j'aime beaucoup. Il paraît que la nuit où Jésus on est venu chercher Jésus pour le crucifier, les gens sont venus et il a dit,
Vous ne me prenez pas la vie, c'est moi qui vous la donne. C'est-à-dire qu'on vient le chercher pour le crucifier. Il dit non, non, c'est pas toi qui viens m'arracher quelque chose ou me prendre quelque chose, c'est moi qui te donne la chose. Ça veut dire que je reste en contrôle. Je décide. Je ne suis pas sujet aux circonstances. Je suis toujours en contrôle, même quand tu penses que tu es en train de m'utiliser. Et ça, c'est tellement important pour moi pour le leadership. Et quand on va parler de vente, on va voir de plus en détail les autres dimensions de la vente, c'est du contrôle. Quand on a parlé du leadership de ta barque que tu dois me laisser du contrôle. Donc, même lorsque tu es dans des circonstances bizarres, tu dois garder ce contrôle-là. OK? Ce ne sont pas les circonstances qui t'imposent les choses et qui font, oui, j'étais obligé de, j'avais pas le choix. Tu as toujours le choix, tu n'es jamais obligé. Et donc, il a dit, vous ne me prenez pas la vie, je vous la donne. Et j'ai décidé que mon entreprise, mes clients, ne me prennent rien du tout. Je donne ce que je veux. Ça veut dire que je ne donne pas quand je ne veux pas. Je ne donne pas quand je ne veux pas. Parce qu'en in fine, l'inbound marketing, c'est donner du contenu pour pouvoir se faire connaître, pouvoir se connecter à sa cible, pour un moment donné vendre. Lorsque tu es uniquement en train de vouloir te connecter à ta cible, te connecter à ta cible, vouloir effectivement faire que la première partie, tu n'es pas en train de développer ton activité. Tu n'es pas en train de développer le sens du service dans le sens commercial. Tu es en train de développer l'esprit de servitude. Tu n'es pas dans quelque chose de conscient. Et donc, pourquoi est-ce que je parle de ces deux notions avant? Parce que si on ne fait pas attention à ces deux notions en amont, si on ne les traite pas en amont, avant même de commencer à vendre, on se lance dans la vente sans savoir qu'on a des éléments bloquants, des éléments de blocage qui vont compliquer notre vente. Ce n'est pas le seul problème. Ce n'est pas la seule chose qui fait qu'on ne vend pas. Mais je peux vous assurer que c'est la première chose à considérer avant de se dire je commence à vendre. D'ailleurs, je vais vous dire, souvent, lorsqu'on est plus dans l'esprit de servitude qu'autre chose, on ne dit pas je commence à vendre. On dit je vais tester mon produit, je vais ceci, le mot vendre était très rarement dans sa bouche parce que le mot vendre, je- on, on- on va comprendre que la notion de vente, elle est totalement opposée à l'esprit de service. La vente, c'est un acte qui est rendu possible lorsqu'on est connecté à la dimension de valeur. Et lorsque je suis connecté à la dimension de valeur, je ne suis pas en train d'être dans de la servitude. La servitude, ça veut dire que je suis dévalorisé, je n'ai pas de valeur et je suis traité comme un moins que rien. OK? Lorsque je suis dans le don, c'est-à-dire que j'ai conscience de la valeur de ce que j'ai et je prends une décision. Et c'est ça la vente. En vente, même lorsque je décide que je fais une promo, que je fais une remise, que je fais un avantage, je suis en train de donner quelque chose en pleine conscience. Je ne suis pas en train de subir quelque chose qui fait que je n'ose pas. Et donc, pour vendre, je dois prendre le temps de rectifier qu'il n'y a pas un muscle qui prend le dessus sur l'autre, qu'il n'y a pas quelque chose que j'ai tellement développé, l'esprit de service, de servitude que j'ai tellement développé, et finalement, je ne peux pas vendre. Parce que justement, vendre, ce n'est pas ce que je crois. Vendre, c'est pas un vilain mot. D'ailleurs, c'est pour ça que je déteste même si je comprends le message, mais cette notion de, oui, il faut vendre sans vendre. L'inbound marketing, ce n'est pas vendre sans vendre. C'est une autre approche de la vente qui fait que ça peut plus facilement t'aider à faire de la vente quelque chose de naturel et d'ADNique. Mais c'est toujours vendre. Parce que vendre, c'est un noble mot. C'est un des mots les plus nobles parce que c'est la preuve d'un échange et d'une communication entre deux êtres humains. C'est la preuve que la valorisation est tellement consciente que je peux dire, voilà ce que ça vaut. Voilà ce que je veux en échange. C'est de la négociation entre deux personnes qui ont deux besoins équivalents en termes de valeur. Ce n'est pas du tout ce que tu crois. Et lorsque j'ai conscience que la vente, c'est d'abord de la valeur, c'est des échanges de valeur, OK? Eh bien, je comprends que je ne dois pas être dans un esprit de servitude. Je dois vraiment être dans la conscience de la valeur de ce que j'apporte à la personne. Et la valeur de ce que j'apporte à la personne, c'est pas juste une heure de coaching. C'est pas juste quelque chose qui est lié au temps.
C'est quelque chose qui est lié au résultat, à la transformation, à ce que je vais enclencher, générer ou régler dans la vie de la personne. Cette approche-là fait que la vente ne devient pas juste un problème ou juste quelque chose d'accessoire dans mon parcours entrepreneurial. La vente devient une vraie valeur et la vente devient une vraie compétence à développer. Et c'est pour cela que pour développer cette compétence, je dois être en pleine conscience. Je dois savoir quelle est la valeur, ma propre valeur, avant même de comprendre la valeur de ce que j'apporte à ma cible. Ma propre valeur, parce que si je n'ai pas conscience de ma valeur, même si ma solution est de grande valeur, je vais encore me saboter parce que je vais être dans la servitude. Je vais encore me saboter parce que je ne vais pas me juger digne de recevoir le fruit de mes labeurs. Je vais encore me saboter au moment où je vais devoir closer. La vente, c'est d'abord la conscience de sa valeur et la valeur et de la valeur de ce qu'on apporte à sa cible, de la solution, comme j'aime à dire, le remède qu'on apporte à une maladie. C'est ça la vente. Et les personnes me disent, oui, mais tu sais, j'aurais été plus à l'aise si on faisait du troc. Je leur dis toujours, tu serais aussi mal à l'aise à la période du troc. Si on remettait le troc, tu serais aussi mal à l'aise. Parce que le troc, c'est un échange de valeurs. Ce n'est pas l'argent le problème. C'est le fait que tu as pas la conscience de ta valeur, parce que la vente va confronter ce niveau de conscience de ta valeur. Ce n'est même pas lié à ton expertise, ce n'est même pas lié à ton expérience, c'est lié à la conscience de ta valeur. À la période du troc, si tu n'as pas conscience de ta valeur, tu vas vendre une pomme contre un éléphant. Tu vas te faire avoir. Tu vas encore une fois être la personne qui est en train de servir l'autre sans se servir. À la fin, son assiette, voilà, elle est vide. Tu auras le même problème parce que vendre, c'est d'abord la conscience de la valeur. Et cette compétence-là, qui est la vente, le premier pas, on va aborder d'autres aspects de la vente. Je ne vais pas forcément développer la vente en tant que telle, mais surtout en tant que compétence. Le premier pas, c'est de comprendre que tu apportes une solution à ta cible. Tu apportes une solution sur le marché parce que tu as pris conscience qu'il y avait quelque chose qui manquait. Cette solution, elle a de la valeur. Parce que tu apportes une solution de valeur sur le marché, toi-même, tu es une personne de valeur. OK? Tu es la personne qui apporte cette solution, tu as aussi une grande valeur. Cette solution que tu apportes est efficace parce qu'il y a toute la valeur de ton expertise, de ton expérience, de qui tu es, mais aussi de ton élément différenciant. Tout cela, ce sont des éléments valorisants. Et donc, lorsque tu prends conscience de ça, tu commences un petit peu plus à embrasser la vente. Mais ce qui va être important, c'est que tu puisses comprendre, comme on a eu l'occasion de le voir, que ton entreprise a une mission et tu as une mission. Et si tu n'embrasses pas la vente pour te permettre justement d'accomplir ta mission, tu te tires une balle dans le pied. Parce que ne pas vendre, c'est pas simplement ne pas avoir de l'argent, c'est ne pas avoir les moyens d'accomplir sa mission, d'aller jusqu'au bout de sa vision. Vendre, ce n'est pas une histoire d'argent. Et vendre, c'est tellement donc non seulement de la valeur, mais c'est de se donner aussi les moyens d'accomplir sa mission. Mais c'est aussi ce qui va permettre à la personne qui reçoit ma solution de la considérer d'une façon ou d'une autre. Et je vais encore revenir pour finir à la servitude. Lorsque tu es simplement en train de brader tes prix parce que tu n'as pas conscience de ta valeur, parce que du coup, comme tu n'as pas conscience de ta valeur, tu ne sais pas vendre, tu n'oses pas vendre, tu ne veux pas vendre, tu as peur de vendre et tout ce que tu veux mettre dessus, tu préfères être simplement en train de te dire, OK, ben je vais encore aider la personne parce que je ne peux pas ne pas l'aider. Elle a un besoin et j'ai la solution. Mais je ne vais pas lui demander d'argent parce que moi, j'aime pas vendre. Et puis, c'est pas noble. Donc, non seulement lorsque je fais ça, je suis en train de développer mon esprit de servitude, je suis décorrélée de la valeur, non seulement de la solution que j'apporte à la personne, mais de la valeur de la personne que je suis. Mais en plus, ce qui va se passer, c'est que parce que tout est dévalorisé en amont, tout va être dévalorisé aussi en aval. La personne qui va recevoir cela, elle n'aura pas conscience de la valeur. Et c'est là que je vais avoir des clients bizarres. Des clients bizarres. Et je vais dire, mais je ne comprends pas. Mais je suis tellement là pour la personne. Mais plus je suis là et plus elle en veut, l'esprit de servitude. Personne ne respecte un esclave. Personne ne respecte cela.
On aura des personnes qui ne sont pas engagées parce elles n'ont pas la conscience de la valeur, de la solution que j'apporte dans leur vie. Parce que lorsque tu vends, tu mets un prix qui exprime la valeur et qui donne un message à la personne qui accède à ta solution. Le message pour dire, voilà ce que ça vaut. Et quand je sais ce que vaut quelque chose, eh bien oui, je sais comment je dois considérer cette chose. Et donc, juste parce que je n'ai pas pris le temps d'élever ma conscience sur mon niveau de servitude ou de service, la confusion que je peux avoir, juste parce que je ne suis pas dans quelque chose en pleine conscience, je vais fausser de A à Z le process et je vais considérer la vente comme quelque chose qui est hors de moi, quelque chose qui ne me concerne pas, ou même quelque chose qui est mon ennemi, alors que la vente, c'est la simple expression de la valeur de tout le process que j'ai mis en place à travers mon entreprise. C'est la rémunération de tout ce que j'ai mis en place à travers mon entreprise. Et c'est la possibilité pour ma cible d'apporter de l'estime, d'apporter du respect et de la considération à tout ce que je lui apporte à travers ma solution. Et donc, la première compétence, la première chose à faire pour considérer la vente comme une compétence, c'est de la considérer comme de la valorisation, comme un outil de valorisation. La vente est d'abord un outil de valorisation. Ça n'a strictement rien à voir avec l'argent. C'est d'ailleurs pour ça, tout à l'heure, j'ai parlé de troc. C'est dans l'évolution que, dans une partie du troc, on a inventé cette solution qui est l'argent. Mais c'est toujours du troc. Sauf qu'il y a une des valeurs qui, qui est la même, l'argent. Tu échanges de l'argent contre une baguette. Là où avant, tu échangeais peut-être une baguette contre une pomme. On est toujours dans du troc. On est toujours dans des échanges de valeurs. C'est pas parce que l'argent aujourd'hui te pose problème, donc ça c'est encore autre chose que tu dois revoir, que cela veut dire que vendre c'est un problème. La vente, lorsque tu remets la vente à à la source, à son origine et à sa vraie, comment dirais-je, ce à quoi elle sert initialement, c'est d'abord un outil de valorisation. Et cette compétence-là, c'est celle qui va faire la différence dans tout ton parcours entrepreneurial, la conscience de la valeur, même dans un partenariat. Quand on n'a pas conscience de sa valeur, on va être en train de servir et on va se dire, mais ce partenariat me dessert plus qu'autre chose. Et je vais terminer avec la notion du don que j'ai mis entre les deux. Quand on sort de l'esprit de servitude et qu'on veut développer les ventes en prenant conscience que c'est surtout de la valorisation, c'est d'abord de la valorisation, le sens du donner prend toute sa puissance. J'ai parlé de l'intentionnalité l'autre jour. Et justement, lorsqu'on est dans l'intention, on est dans le niveau de conscience qui permet effectivement d'être dans le donner. Parce que lorsqu'on est dans le donner, on a conscience qu'on active quelque chose qui s'appelle le donner-recevoir. Ce sont des principes qui sont très puissants. Et ce qui fait que même si tu es sur LinkedIn et que tu donnes ton contenu gratuit en faisant des posts, que tu donnes des conseils en commentaire, non seulement tu n'es pas dans l'esprit de servitude parce que tu le fais, parce que tu veux le faire, tu le fais en pleine conscience, tu ne te sens pas obligé de le faire, tu choisis de le faire ou de ne pas le faire. Mais ce faisant, tu actives quelque chose de puissant. Tu actives le donner-recevoir et tu vas toujours recevoir. Je peux vous assurer, j'en suis l'incarnation propre. Il y a des gens qui me disent, mais comment tu fais sur LinkedIn? Parce que euh, tu n'as pas l'impact et tout. Oui, je n'ai pas l'impact. Je ne suis pas en train, quand je fais un post, à avoir 1000 likes et ainsi de suite. Mais je suis dans quelque chose où j'active systématiquement le principe du donner. Je viens et je donne. Et je reçois. Parce que lorsque tu donnes, tu ne reçois pas forcément là où tu as donné. Tu ne reçois pas forcément là où tu as donné. Et donc, ça, c'est super important lorsqu'on parle d'intentionnalité. Même lorsque je fais mes événements gratuits, je dis souvent aux personnes, vous êtes là, voilà la valeur de l'événement que je suis en train de vous donner gratuitement. Vous aussi, réfléchissez à ce que vous allez donner en retour, parce que tu ne peux pas être que dans le donner. Donner, recevoir, c'est un principe qui marche même si tu es face à quelque chose de gratuit. Qu'est-ce que tu vas donner en retour? Tu as reçu 1 heure de webinaire avec de la valeur. Qu'est-ce que tu vas donner en retour? Peut-être que ce ne sera pas de l'argent parce que c'est gratuit, ça peut être des témoignages, ça peut être plein de choses. Et donc, ce principe de donner-recevoir, je vous assure, lorsqu'on est entrepreneur, il faut le comprendre.
Mais il faut aussi l'utiliser de manière consciente et intentionnelle. Je dis bien de manière consciente et intentionnelle. Il y a des personnes, lorsque je les aide, je sais déjà que je n'aurai aucun retour, entre guillemets, c'est-à-dire retour immédiat. Là, on est bien d'accord, on n'est plus dans le mindset fast-food et micro-ondes. Lorsque je donne, je ne donne pas à la personne. Je suis en train d'activer un principe dans ma vie, un principe dans mon business, celui du donner-recevoir. Je ne suis pas dans de la servitude. Je ne suis pas dans quelque chose où je suis capable de dire non. Je suis quelque chose je suis dans quelque chose où je t'ai dit oui parce que je décide de donner pour recevoir. Je vais te donner avec mon âme, avec générosité, mais je vais te donner, mais pleinement, parce que je veux recevoir pleinement. Et c'est très, très puissant. Ça revient à l'intention dont je parlais l'autre jour, où je disais, tu peux avoir des objectifs, mais ces objectifs doivent être soutenus par une intention très claire. Et cette intentionnalité, c'est ce qui va vraiment vous permettre de faire de la vente une compétence vitale active et non pas juste un potentiel que tu pourras un jour activer, que tu ne fais pas. Parce que tu es en pleine conscience. Parce que lorsque tu donnes, ton intention n'est pas simplement d'être dans un rapport avec une personne. Ton intention est en train d'activer quelque chose de beaucoup plus grand qui fait que tu ne vas jamais perdre. Tu ne vas jamais perdre ni ton temps, ni ton énergie, ni ton argent, ni ton expertise, ni quoi que ce soit lorsque tu donnes. Tu vas simplement semer pour récolter au moment opportun. Non seulement c'est libérateur, mais c'est encore, une fois, du contrôle. Parce que être entrepreneur, c'est du contrôle. OK? Donc, je vais m'arrêter là. Il est 45. Logiquement, c'est bon parce j'ai démarré avec 10 minutes de retard. Merci, Sarah. Dites-moi si ça fait sens pour vous. C'est vrai que j'aime beaucoup les emojis pour voilà, me partager votre retour. Ces compétences sont très importantes. Et la pleine conscience est encore plus importante. Les messages, les slogans qu'on entend autour de nous peuvent nous amener à déclencher des processus d'autosabotage qui vont nous empêcher d'accomplir notre mission en tant qu'entrepreneur, d'accomplir la mission de notre entreprise. Avoir cette conscience-là, prendre les bonnes décisions, être intentionnel, revenir à la notion valeur, ça va faire toute la différence. Et lorsqu'on va parler de vente, lorsqu'on va entendre le mot vente, on n'aura pas de crise urticaire parce qu'on va simplement se placer dans la pleine valorisation de ce pourquoi on se lève chaque jour, de la pleine conscience de la valeur de tout ce qu'on est en train de faire chaque jour. Je suis là pratiquement tous les matins, 1 heure, des fois plus d'1 heure. Ce n'est pas un hasard. Je sais quelle valeur j'apporte. J'ai la conscience et je donne parce que je reçois. Je donne parce que je reçois. OK? Je donne pour recevoir et je reçois. Pas forcément de chacun d'entre vous. OK? Nous sommes des êtres de puissance. Et rester au contrôle, c'est rester au contrôle de sa puissance. Merci encore pour les cœurs. J'ai vu les émojis qui me touchent beaucoup. On va s'arrêter là. Je vais vous laisser lever la main si besoin est, si vous avez besoin de précision, si vous voulez apporter aussi votre contribution. Vous savez que j'aime beaucoup cela. Et je vais terminer en rappelant que nous avons un événement vendredi. Vendredi, j'organise donc une formation d'1 heure, une formation très importante sur la vente justement, où je vais partager la roadmap de ta vente. Je me suis rendu compte que j'ai eu l'occasion de dire que oui, quand je parle avec les prospects qui viennent me voir et quand je commence à leur poser des questions, il y a beaucoup de flou en fait. Et je me suis rendu compte que le parcours justement, ce parcours de vente-là, ce process commercial, eh ben, il est un peu flou. Et je me suis dit, OK, je vais créer une roadmap. Enfin, je l'ai déjà créée, hein, mais c'est ce que je me suis dit quand je l'ai créée. Je vais créer une roadmap pour aider ces personnes qui ne sont pas des professionnels de la vente pour qu'elles sachent quel est mon point A, mon point B, jusqu'au résultat. Parce que peu importe le résultat que je veux, il faudra que j'ai un GPS pour savoir précisément quelles sont les différentes étapes. Donc, où est-ce que je vais? Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce qui me reste à faire? Cette roadmap a 9 étapes, les 9 étapes de ta vente qui vont te permettre, surtout on a entamé le 2e semestre de l'année, de savoir où tu en es et de savoir quelles sont les actions à mener pour pouvoir aller à l'étape suivante et surtout te garantir d'arriver à bon port, celui des résultats, celui de la vente que tu veux. Et aussi
de te garantir de pouvoir continuer et recommencer parce que l'objectif, c'est pas de vendre une fois. C'est pas d'atteindre ton objectif une fois. C'est d'avoir un système que tu peux utiliser et encore et encore et encore. Et donc, cette roadmap du succès de nos ventes, en fait, je vais la partager ce vendredi à 18 heures sur Zoom. Et voilà, c'est quelque chose que je donne, voilà, que j'offre gratuitement à toute ma communauté. Et ça rentre dans un contexte que j'aurai l'occasion d'expliquer vendredi, parce qu'après, je vais reprendre chaque étape pour vraiment accompagner de manière spécifique. Et le lien est en commentaire. OK? Le lien est en commentaire. Donc, inscrivez-vous massivement, faites du bruit autour de vous si vous connaissez des entrepreneurs qui, qui ne sont pas très au clair sur leur vente pour X, Y raison, et, ou alors qui vendent, mais qui vendent en dents de scie de temps en temps. La vente, c'est quelque chose, c'est une science exacte. Il y a des choses qui peuvent être, voilà, mais c'est la vente, c'est une science exacte. C'est pour ça qu'on te dit que c'est quoi ton taux de conversion? Parce que c'est une science exacte. Je dois savoir à combien de personnes je dois parler pour pouvoir obtenir un contrat. C'est une science exacte. Et c'est du passage à l'action de manière un peu répétée. Ça peut être quelque chose qui semble, surtout quand on n'a pas tout de suite le retour, on a l'impression qu'on tourne en rond. C'est parce que tu n'as pas une feuille de route. Tu n'es pas censé tourner en rond. Tu es censé passer d'une étape à une autre. On en parle vendredi. Je vais t'expliquer tout cela. Je crois qu'il n'y a pas de questions pour aujourd'hui. Voilà, j'ai pas de main levée. Merci Ingrid, merci à chacun pour. Il y a mon ami Lévis qui a levé la main. Yes. Allô, Ah, bonjour. Bonjour. Aloha, Aloha, bienvenue. Merci d'être là. Merci de prendre la parole. Muriel, bonjour et bonjour tout le monde. Ça a toujours été un plaisir d'être là. Ben, il faut dire que j'ai failli croire que j'allais pêcher de ne pas passer là et puis dire quelque chose. Parce qu'avec après un tel speech, ne pas dire quelque chose, c'est comme qui dira on a pêché. Ah, En je crois fait, que c'est exactement ça. oui, en fait, le problème c'est que c'était tellement fort. En fait, je me suis retenu, mais bon, j'ai pas compris comment j'ai appuyé, hein. Ça allait Ah, spontanément. ben écoute, Donc, je sens qu'il fallait que je dise quelque chose. voilà, c'est ça. Tu vois, écoute, profites-en. Voilà, tu as la parole, profites-en. Voilà. En fait, il y a quelques points que moi j'ai retenus de votre intervention. Vous avez dit, et c'est très important, et c'est le point qui nous manque, je vais donner un exemple juste après, je ne vais pas traîner, c'est que vous avez dit, la vente est un échange des valeurs. Donc déjà, tout celui qui veut vendre doit comprendre les concepts même de ce qu'il veut faire. Et c'est très, très, très important de connaître la conception de la vente. C'est quoi la vente? Ce n'est pas l'argent. L'argent, c'est un moyen. C'est deux personnes qui ont des valeurs qui doivent échanger. Et chacun présente sa valeur par rapport à la valeur qu'il met sur le service ou le bien proposé. Mais avant tout, avant même de fixer le prix, ou encore avant de mettre la valeur sur le service ou le bien proposé, il faut connaître d'abord qui on est. Mhm, Qu'est-ce qu'on a comme potentialité? Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on saura quelle est la valeur de la solution proposée. Parce que entre nous, quand je ne sais pas que j'ai de l'or entre les mains, je risque de vendre ça comme si c'était des ferrailles. mhm, Si il y a des gens à l'époque qui vendaient des diamants chez moi ici, parce que simplement ils voyaient ça comme des verres, ils voyaient ça comme, je ne sais pas, des métaux qui ne valaient rien. Et c'est ça le problème qui se pose aujourd'hui, même dans la vente. Les gens sont orientés plus vers l'argent que vers la valeur. On est plus dans, oui, donne-moi 500 dollars, donne-moi 800 dollars, donne-moi autant. Mais la question c'est, est-ce que la solution proposée, est-ce que la valeur apportée vaut réellement les prix fixés? mhm, mhm. Soit on est arnaqué, soit on est dans la servitude. Et vous l'avez dit tout à l'heure là. Donc, la première des choses que nous avons comme mission, c'est savoir qui on est, qu'est-ce qu'on a et qu'est-ce qu'on a à proposer et ça vaut quoi. Mhm, absolument. Et donc, l'argent étant un moyen, il ne reflète que la valeur que le parti estime que leur valeur vaut, en fait. C'est ça, en fait. Et vous Absolument. avez parlé de l'intentionnalité, la pleine conscience.
C'est lui qui vend à la valeur que le bien vaut. Ce n'est que celui qui a conscience de la valeur du bien que ça vaut et conscient de ce qu'il est réellement. Mhm. Et Mhm. c'est ainsi que nous allons voir Steve Jobs qui vendait des choses et les gens rouillaient les roues. Pourquoi? Parce que en fait, ils ont cette je veux dire quoi, cette culture. Vous allez voir, même Apple a développé cette culture. Ils s'en foutent carrément que leur bien coûte cher. Ils s'en foutent au fait parce qu'ils savent qu'ils vendent de la valeur. Et pourquoi les gens achètent? Parce que les gens ont conscience que non, Apple, c'est de la valeur. Je vous donne un cas simple. Il y a une amie qui m'a contacté il y a 3 jours, 4 jours ici. Mais écoutez, il y a quelqu'un qui souhaite avoir un document auprès de service et tout le reste. Mais voilà, est-ce que tu peux nous aider? Pas de problème, je vais voir ce que je peux faire. Et puis, quand on voulait échanger avec la partie, bon, les partenaires en question, mais je dis, mais écoute, dis-moi, pour toi, tu estimes à combien le service que tu as, la solution que tu vas apporter? Mais elle me regarde, elle me dit, mais écoute, moi je pense que 800 dollars, ça va aller. Hein. Je dis, quoi? Ça va 800 aller. dollars? Ça va Moi aller. je dis, mais c'est que tu ne sais même pas ce Effectivement. que tu vas apporter comme solution parce que tu ne sais même pas qui tu es. On te respecte à la valeur que tu imposes de ta personne et ce que tu offres. Ce n'est que ça la vie. Tout ce Absolument. que les hommes nous donnent, c'est par rapport à ce qu'ils ont de nous en termes de reflets. En fait, Oups, ça a coupé. Est-ce que vous nous en entendez? roi, Ah, alors super. agissons comme des rois. Super. C'est bon. Agissons comme des rois. Mais attendez, si moi, je vends les choses de luxe, ou bien je me dis ça, c'est de luxe, c'est pas que je vais vendre à 100 000 personnes. Non, je suis désolé, c'est pas tout le monde qui a envie d'acheter ça. Il y aura un segment de personnes qui vont acheter. Il y aura aussi ceux-là qui diront que c'est trop cher. Je suis vraiment Mhm. désolé. Ce n'est pas dédié à tout le monde. C'est lui qui reconnaîtra la valeur, achètera. C'est simple. Sinon, tout le monde va plus prendre ça de la valeur. C'est comme quand on est sur Internet, on propose tout gratuit. Comment on va respecter votre offre? Je suis vraiment désolé. C'est absolument ça. C'est Je vous absolument choque, hein, je ça. choque un peu Muriel, Non, mais non, c'est un non, peu non. ça. Mais on C'est ne peut pas toujours absolument proposer ça. gratuit. Non, non, c'est Et je suis vraiment absolument ça. désolé. C'est J'ai dit ça à un absolument ça. formateur, en fait, je lui ai dit, écoute, moi, quand je viens en formation et que j'ai identifié la valeur de la formation, je paye tout le prix. Et je paye cash. Parce que je sais ce que ça va m'apporter, ce que je vais avoir derrière cette formation. Parce que moi, je ne vois pas la formation, je vois ce que j'aurai à gagner derrière le développement de cette valeur que vous allez me transmettre. Donc, cet ami m'a parlé de 800 dollars pour finir. Et puis moi, j'ai dit non, 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 non. En fait, en réalité, les services que nous allons apporter, ça coûte pas l'argent. Ça coûte un partenariat. Ça veut dire, en d'autres termes, que nous gagnons à long terme. C'est ça, en fait, c'est que ça coûte ces services ici. Alors, suis ce que je vais faire. En plein réunion, je dis, balance-moi un message dans le groupe, dis que nous avons réunion. Et puis, en plein réunion, j'ai commencé à parler. J'ai pompé, j'ai pompé, j'ai pompé, j'ai pompé, j'ai pompé. À la fin, j'ai dit, ben voilà, et les CEO de l'entreprise me posent la question, mais attendez, là maintenant, ce que vous dites là, ça vaut combien? Moi, je dis non, si vous avez quelque chose à me payer, ça va. Il dit, mais vois le financier, qui est là aussi, t'écoute, les financiers me posent la question, tu veux qu'on te paye combien? Moi, je dis non, 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 j'ai pas besoin d'argent. J'ai besoin d'un partenariat. Parce que je sais que votre projet est grand. Et Mhm. moi aussi, je sais que la valeur que je vais apporter, ça sera tellement énorme que je j'aimerais qu'on soit partenaire parce que déjà, vous avez senti que je vais apporter un plus. Mhm. Et ce que je vais Bravo. apporter, ça va multiplier en fait. On va pas aller dans un processus arithmétique, mais ce sera géométrique. Alors, à cela, je ne vais pas seulement gagner une fois ponctuellement, non. Je vais gagner en Yes, permanence, yes, comme vous, yes. vous allez gagner. Et puis, il m'a dit, mais écoute, je te laisse alors tel document, tu fais pour nous. Moi, j'ai pas de problème, je vais vous faire les documents, mais en cas de besoin, il faut me contacter. Après 2 jours, il m'écrit, est-ce que tu peux m'obtenir tel document? Moi, j'ai pas de problème. Mais vous savez, j'ai payé le document avec mon argent. Et il sait pas qu'aujourd'hui, forcément, je vais l'envoyer le document. Et ils sont pas sur place au pays, ils sont aux États-Unis. Vous voyez, la fille, Super. maintenant, quand on a fini la réunion, elle me regarde et dit, eh, moi, je disais 800 dollars, mais apparemment, tu as donné beaucoup d'argent que ça. Moi, j'ai dit, attendez, Mhm. Mhm. l'argent l'est Bravo. beaucoup. Là, Ce n'est qu'une absolument. estimation, mais Absolument. c'est une question de conception des choses. Quand tu sais qu'est-ce que tu vaux, ce que tu vas proposer va refléter ce que les gens attendent de toi. Et je pense, Absolument. et je finis par Absolument. là, c'est que nous ne sommes que ce que nous pensons que nous sommes. Et nous Absolument. vendons au prix de ce que nous estimons que ça, c'est le prix. Et rassurons-nous, que ça soit plus haut ou plus bas, les gens vont acheter par rapport à ce que nous reflétons. Et ils vont nous Absolument. estimer par rapport à la hauteur où nous nous plaçons.
comme le roi Salomon, il avait placé la barre plus haute. Et même la reine de Saba s'est déplacée. Et elle a compris qu'elle avait écouté qu'une partie de la valeur du roi Salomon. Je vous remercie. Merci, merci. Waouh, quelle éloquence. Mais c'est tellement ça. Bravo parce que c'est vraiment ce qu'on est en train de voir en action, des compétences vitales en action qui font toute la différence. Et comme voilà, tu l'as si bien mis en lumière et comme je le disais, c'est d'abord la conscience de la valeur de soi. C'est pas avant d'être avoir la conscience de la solution qu'on apporte et c'est tellement important. L'argent n'est qu'un outil n'est que comment dirais-je, ce qui va nous permettre d'estimer notre valeur. Mais je n'ai pas insisté sur la valeur aujourd'hui, je l'ai simplement introduit pour l'associer à la vente parce que c'est une compétence spécifique que je vais aborder. Donc, tu as un petit peu anticipé cela, mais c'est très bien parce que c'est vraiment ça. Ce que tu as dit est très vrai. Même si ce n'est pas le sujet du jour, c'est très vrai. On est dans une... Mais vraiment, tout est une question de valeur. Et, les gens vont t'acheter à la valeur que toi-même, tu estimes mériter. Et c'est pour ça qu'avant de commencer à vendre, il faut vraiment travailler certaines choses. Enlever comme les mauvaises herbes. Enlever l'esprit de servitude. Activer certaines choses et désactiver certaines d'autres parce que sinon, le rapport à la vente va vraiment être déterminant sur le résultat de la vente. Le rapport que j'aurai à la vente va être déterminant et va impacter directement le résultat de ma vente. Et c'est pas parce que les gens n'ont pas d'argent, c'est pas parce que le marché est tendu, c'est parce que justement, je suis dans un mauvais rapport à la vente, je suis dans un mauvais niveau de conscience, je n'ai pas la conscience de ma valeur et à ce moment-là, je vais automatiquement me saboter parce que je ne vais pas me sentir digne. Et donc, vraiment, merci parce que ce que tu apportes comme élément est clair et appuie clairement. On va revenir sur cette notion de valeur. D'autant plus qu'aujourd'hui, avec l'inbound marketing, ce niveau de conscience de la valeur peut être tellement faussé en utilisant les biais, les différents biais qu'on a déjà eu l'occasion de voir. Tu as pris l'exemple d'Apple. Apple n'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur sur le marché, mais son positionnement, l'image qu'Apple va donner un message de sa valeur. C'est le message de la valeur, mais on reviendra là-dessus. D'ailleurs, demain, on parle de communication. On parle de communication. On parle de communication parce que ça, c'est très important. On est toujours dans son image, on est toujours dans la valeur, on est toujours dans la conscience et de l'estime de soi. Je vous assure que ce sont les fondamentaux de, non seulement de ton développement en tant que personne, mais les fondamentaux du développement et du succès de ton entreprise. Et c'est vraiment pour cela qu'il faut prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de comprendre, prendre le temps de se dire, OK, mais là, cette conception que j'ai, cette approche que j'ai, c'est quelque chose qui va faire un effet boomerang et qui va saboter ma vente. Lorsque tu dois fixer un prix, donc estimer la valeur de ce que tu apportes comme solution et que tu dis 800 euros, ça va aller, c'est que tu n'as pas compris. C'est que tu n'as rien compris en fait. Tu es juste dans la survie et que tu ne le sais pas. OK? Donc, merci pour cet exemple très fort. On se retrouve demain, comme je l'ai dit, et demain, on va parler de trois notions qui sont dans la continuité, l'image, la communication et l'authenticité. J'ai encore mis un trio qui, je pense, se tient. La notion d'image, la notion de communication. C'est tellement d'actualité aujourd'hui. Aujourd'hui, tout passe par la communication. Tu peux défaire une carrière. La communication est devenue quelque chose de tellement puissant et l'authenticité. OK? Merci encore. Il est 9h03. Merci pour votre patience et pensez à vous enregistrer sur notre événement de vendredi sur la roadmap, la feuille de route de nos ventes. Merci encore, mon ami Lévi, qui, dès l'instant que tu prends la parole, tu apportes beaucoup de valeur parce qu'en vérité, tu es dans du concret. Tu n'es pas dans de la théorie, tu es dans de l'action parce que la vente et le succès, c'est d'abord du terrain. Personne ne réussit dans ta pensée. Je vais m'en donner l'exemple et je vais finir là-dessus d'un épisode de Monk que j'ai vu qui est vraiment ça. Et Monk, si vous ne connaissez pas, c'est ce détective d'une série qui a plein de tocs et voilà, qui a plein de difficultés d'adaptabilité au quotidien. Et donc, qui a peur de l'eau de manière générale et qui a décidé de passer son diplôme et de natation. Et il l'a fait en ligne.
OK, il a fait en ligne et donc le jour où il fallait sauter à l'eau pour sauver quelqu'un, eh beh, lui-même, il a failli couler parce que tout simplement, il était bien diplômé, mais diplômé en ligne. Il y a des choses, c'est seulement lorsque tu seras dans l'élément que tu vas avoir l'expertise. On apprend, on reçoit vraiment un diplôme de natation lorsqu'on plonge dans l'eau, lorsqu'on teste tous les mouvements dans l'eau. Il ne suffit pas simplement de les maîtriser dans l'air et de les maîtriser devant son ordinateur. Le succès, la vente, le développement de ton entreprise, c'est pas une question de théorie. Tu peux avoir fait le meilleur business plan au monde et avoir suivi toutes les formations au monde. C'est lorsque tu vas tâter du bitume, lorsque tu vas manger du bitume, que tu vas vraiment rentrer dans le process et amener à l'existence le succès, la réalisation, l'accomplissement que tu veux. OK? Donc, on se retrouve demain pour un 6e volet sur nos compétences vitales en tant qu'entrepreneur. Je vous love close et je vous dis à demain. Bonne journée. Merci.